www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Vous avez droit de savoir. Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Débriefing. Débriefing, c'est le débat de B1 Télévision. Aujourd'hui, autour de moi, Tony Canisius Bolamba, c'est le président du mouvement pour le Congo, MOCO, un mouvement politique né à Paris en 2008, ancien du MPR, membre fondateur du RNP, le parti de Manda Mobutu, moboutiste devant l'éternel et fier de le revendiquer. Oui. Parce qu'avant qu'on fasse de la politique, on doit avoir une ligne idéologique. C'est comme en France, on a des gaullistes. Le moboutisme émane du libéralisme. Moi, je suis un libéral, donc ça ne me gêne pas qu'on me qualifie comme tel. Corneille Moulumba, vice-ministre dans le gouvernement birindois, vous êtes de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, de l'opposition républicaine de Léon Kengoa Dondo. Alors, ça ne fait pas un peu croisé, là? C'est quoi ça, madame? Je suis membre cofondateur de l'UDPS. Et pour le monde, je change. N'est-ce pas? L'opposition républicaine a été constituée pour pousser à l'application des recommandations de concertation nationale. Et dans ce cadre-là, que nous sommes avec tous ceux qui ont été concertations, qui les ont soutenus, pour qu'on puisse appliquer les recommandations de concertation nationale. Et donc, il n'y a pas de télescopage du tout. Et voilà pourquoi il y a l'opposition républicaine. Et vous êtes toujours de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi? Bien entendu. Je suis de l'UDPS. Etienne Tshisekedi n'est pas propriétaire de l'UDPS, je suis de l'UDPS. Dans un bateau, on doit avoir un commandant. Mais c'est le président de l'UDPS. C'est lui le chef. C'est lui le leader. Mais si on dit l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, ou lui, de Vital Kamere, oui, mais je pense que nous devons nous habituer à des organisations qui fonctionnent comme des organisations. Donc peut-être qu'il y a plusieurs UDPS, c'était juste pour nuancer, si je peux épauler madame. Je pour dire que, pour moi, dans mon esprit, il n'y a pas plusieurs UDPS, parce que tout le monde, tout ce qui, pour l'une ou l'autre raison, il y a eu des malentendus entre les individus. Ils ne sont pas moins de l'UDPS. Je ne me sens pas moins proche d'un Proté Lumbo, membre fondateur de l'UDPS, que Tshisekedi, un compagnon de tout le temps, bien entendu. Nous sommes tous de l'UDPS. Mais à Limité, on dit que vous n'êtes plus de l'UDPS. Personne ne vous a dit ça, madame. Comprenez bien. Personne ne vous a dit ça. Et personne ne peut vous dire ça parce que ce n'est pas vrai. Tous ceux qui étaient en concertation nationale ne font plus partie de l'organisation. Personne ne vous a dit ça. Vous n'avez jamais entendu Tshisekedi dire cela et il ne le dira jamais. Vous êtes toujours de l'UDPS. Mais et j'ai jamais dit autre chose. Mais l'UDPS est dans Debout Congolais. L'UDPS n'est pas dans Debout Congolais. Bruno Mavungu, Félix Tshisekedi ont signé avec les autres pour créer Debout Congolais. À tout moment, les Congolais peuvent se mettre ensemble pour faire avancer la cause. Je soutiens naturellement toutes les initiatives qui tendent à contribuer à l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Oui, les uns les autres essayent. J'essaie de comprendre, j'essaie de vous situer, quoi. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je ne me sens pas. Je suis avec tous ceux qui se battent pour que les conditions du Congo puissent changer. Alors vous êtes dans Debout Congolais ou pas? Je suis dans Debout Congolais ou pas? Non, je ne suis pas formellement dans Debout Congolais. Ah d'accord. Bon, si vous êtes de l'UDPS, vous devez être dans Debout Congolais. Vous avez un commentaire? Vous y comprenez quelque chose? Non, je ne sais pas avec qui je débat. Si monsieur de l'UDPS, normalement, il ne doit pas être dans l'opposition parce que vous êtes de l'Imperium. Comment on peut être de Attendez. On peut avoir les pouvoirs allez-y doucement. Dans l'opposition. Allez-y doucement. Donc ça, c'est des 1. Si vous pouvez me laisser juste quelques minutes, je vous en donnerai même 50. Ah bon? Ok. Très bien. Comme ça, vous aurez le loisir de parler et de continuer. Vous savez, messieurs, quand on veut faire de la politique, on doit avoir une ligne. Moi, vous ne m'avez pas posé la question si je suis de l'opposition républicaine. Bon, M. Kengoa Dondo, il est moboutiste. Donc, c'est ma famille, c'est la grande famille. Donc, je n'ai pas à les revendiquer ici. Quand on veut faire de la politique, on doit savoir si on est libéral, si on est socialiste, si on est communiste. L'UDPS est d'obédience socialiste, donc allié naturel du PPRD, puisqu'ils sont socialistes. Si on doit suivre les choses dans un contexte normal. Bon, moi, je ne comprends pas tantôt, messieurs, et de l'opposition républicaine,
il est de l'UDPS qui a l'impérium, donc qui a les pouvoirs. On ne peut pas être de l'opposition et du pouvoir. Il faudrait qu'on soit fixé. Après, on pourra voir comment on peut débattre sur certains sujets essentiels de l'État. Absolument. Je suis content de vous entendre. Vous vous êtes défini clairement et fier de l'être, vous l'avez dit, moboutiste. Libéral. Parce que les moboutistes, c'est les libéraux. Attendez. Nous sommes en République démocratique. Et en France, je suis des droites. Vous permettez maintenant? Oui, libéral. Je ne suis pas en France, je suis à Kinshasa. Non, j'ai dit, s'il vous plaît, je suis libéral. Mon frère. Je suis d'obédience libérale. Nous sommes à Kinshasa. Oui, je suis d'obédience libérale. Monsieur, nous sommes à Kinshasa. Dans ce pays, oui, beaucoup de mes compatriotes ont été tués parce qu'ils étaient communistes, parce que ceci, parce qu'ils étaient cela. Je ne suis pas convaincu que dans ce pays, si on fait le tour réellement, votre libéralisme, votre communisme, votre socialisme, votre je ne sais pas quoi, beaucoup de Congolais de cette ville de Kinshasa, n'allant pas à l'intérieur du pays, sont conscients de ce que c'est. Alors, j'essaie de défendre des choses que les Congolais vivent tous les jours. C'est pour ça que nous sommes à Kinshasa, nous ne sommes pas en France. Non. Si vous permettez. Okay. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, vous êtes fiers de l'être. Moi, j'ai combattu Mobutu pendant tout ce temps. Donc depuis 1980, la lettre trouvée de défense parlementaire, j'ai combattu. Jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous payons la mauvaise politique de Mobutu. Vous en revendiquez, c'est votre droit. Mais vous êtes avec celui qui a été 3 fois Premier ministre. Je veux dire ceci. Vous en revendiquez, vous en êtes fiers, d'accord. Moi, je regrette les 32 ans de Mobutu dans le sens que... Mais démissionner de l'opposition républicaine. Mais vous permettez... Puisqu'il est géré par vous voyez que vous intervenez alors que vous disiez que vous allez m'accorder 50 minutes. Non. Vous ne parvenez pas à me laisser une minute. Non, c'est parce que vous êtes en train de distraire la population. Non, je ne dis pas la population, je dis nous sommes en train de payer jusqu'à aujourd'hui la gouvernance de ce pays par Mobutu Sese Seko. Nous le payons jusqu'à aujourd'hui. Vous en êtes fiers, moi je ne suis pas fier. Mais M. Kengwe Mobutu, vous savez pas ça? Il a été 3 fois Premier ministre sous Mobutu. Je dis ceci. On ne peut pas détester Dieu. On ne peut pas détester Dieu et aimer Jésus. Mais attendez. Alors, vos acquaintances avec Léon Kengo? Kengo a été aux concertations. Kengo a dirigé le volet opposition de concertation. Il était au présidium. Avec tous ceux avec qui nous avons été en concertation, nous sommes mis ensemble pour qu'on applique les recommandations de concertation. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Mais oui, mais c'est ça le problème. Mais c'est ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Avant les concertations, nous avons été dans... C'est par idéologie, par posture ou par conviction? S'il vous plaît, avec... Pourquoi je suis là par... Non. Ce n'est pas posture, mais ce n'est pas conviction nécessairement, puisque nous sommes allés, nous avons travaillé avec les gens de la majorité. Non, généralement pas, parce que vous rejetez. Je rejette quoi? Vous rejetez les idéologies qui caractérisent les gens. Mais ce n'est pas par idéologie ici. Excusez-moi. Vous dites qu'ici, au Congo, on n'a rien à faire d'être libéral, non, j'ai dit ceci, socialiste, etc. Qu'on se comprenne. Alors aujourd'hui, c'est... Qu'on se comprenne. Ici, il y a les recommandations de concertation. C'est sur base de ça que nous sommes mis d'accord. N'importe qui peut les lire et peut comprendre. C'est un programme que nous entendons mettre sur pied. Ce programme est-il libéral? Est-il ceci? Est-il cela? Que ceux qui veulent le faire le fassent. Mais moi, je dis simplement que c'est un accord politique, un compromis politique qui nous réunit. Et c'est autour de ça que nous sommes. Oui. Indépendamment des concertations nationales, nous sommes sur le débat même du fondement d'un parti politique, d'une conviction. Très bien, l'idéologie. Très bien, très bien. L'UDP, c'est un parti social-démocrate. Je sais qu'officiellement, on a dit que c'était par rapport à un dysfonctionnement des structures le groupe de l'Isanga a démis Léon Kengo Andodo de son poste d'autorité morale. Ça, c'est l'explication officielle. Alors, dites-nous, ce qui se passe réellement, c'est quoi? Non, écoutez, lorsqu'on dit que lorsqu'il y a un crime... Et déjà, vous êtes avec qui? Avec l'Isanga ou avec Kengo? Je vous demande une semaine. Une semaine, pourquoi? Une semaine, vous verrez que tout ce brouhaha sera terminé. Je veux dire quoi? Non, ma question était simple. Vous avez signé avec l'Isanga ou pas? Mais vous pouvez signer quoi avec l'Isanga? J'ai signé la création de l'opposition républicaine. Non, la déclaration qui annonçait que le poste d'autorité morale était vacant. Il n'est pas vacant. Il est occupé par Léon Kengo Andodo. Donc vous n'êtes pas... Il est occupé par Léon Kengo Andodo.
Encore une fois, l'opposition républicaine, l'opposition républicaine a été créée pour qu'on puisse apaiser et appliquer les recommandations constitutionnelles. Si on les applique, il y en a plus de 600. Il y en a plus de 600. Si on a appliqué même le tiers de ça, je serais déjà content parce que ça veut dire que le peuple congolais en aura profité. Bon, maintenant, toute action, tout acte qui va vers l'affaiblissement de comment dirais-je, de l'opposition républicaine va contre l'application des recommandations de concertation. Et je ne peux pas soutenir ça. Comme quoi? Et la question serait, à qui profite le crime? Comme quoi? Non, mais par exemple, cette fameuse déclaration de dire, bon voilà, on a modifié les structures, on a supprimé le poste d'autorité morale. On peut supprimer un poste, une structure quelle qu'elle soit, mais que ça se fasse dans des normes. Lorsque, pour des intérêts autres, vous affaiblissez l'opposition républicaine, ça nous dessert. Hein? Ces intérêts-là, c'est quoi? L'entrée au gouvernement, c'est ça? En réalité, c'est ça. Mais l'entrée au gouvernement, ce n'est pas Kengo Wadondo. Les mécontents ne sont pas sur la liste que Kengo a envoyée. Ma conviction est qu'il y a des amis qui se sont fait manipuler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Kengo Wadondo qui sort le gouvernement. C'est Joseph Kabila qui sort le gouvernement. Mais il propose une liste. Il propose une liste. Il peut proposer une liste. Bon, très bien. Il propose. Et les autres ne se retrouvaient pas. Je me pose la question simple. On dit qu'il y aurait une dizaine de ministères réservés à l'opposition républicaine. Et que Joseph Kabila aurait exigé que pour chaque ministère, qu'il y ait une proposition de 3 noms. 3 fois 9, ça en fait 27. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a 27 noms. Est-ce que sur 27 noms, il y aurait Kengo, serait-il assez stupide pour aller aligner 27 membres de l'Équateur ou de son parti, quoi que ce soit? Donc il y a de l'agitation inutile. Quand le gouvernement sortira, le jour où il sortira, on fera le point, on verra quelle est la situation. Mais à ce stade, il n'y a personne qui a vu la liste de ce qui est déposé sur Kabila. Donc personne ne peut objectivement, à part la manipulation probable, mais il n'y a personne qui peut objectivement dire aujourd'hui, voilà la liste sur laquelle Joseph Kabila a posé sa signature comme membre du gouvernement de cohésion nationale. Donc si ce n'est pas le cas, pourquoi on s'agite? On parle des concertations de l'opposition républicaine, mais il faut d'abord connaître la genèse de l'opposition républicaine. L'opposition républicaine est née, je peux dire... Au lendemain des concertations nationales. Non, l'idée de l'opposition républicaine est née lorsque nous nous sommes retrouvés à Limété, le forum de l'opposition de Limété. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'étais là lorsque l'opposition s'est réunie à Limété pendant 3 jours. À Limété ou à Fatima? Non, c'était à Limété. J'étais là, non? Pendant 3 jours. L'UDPS n'était pas là, en tout cas. J'étais là. À vous, en tant que personne. Je parle des organisations. J'étais là. Parce que moi, j'avais représenté notre organisation. J'étais là. Je revenais de l'étranger. C'était cette idée-là qui émane cette opposition républicaine aujourd'hui. Bon, ceux qui adhèrent pour adhérer sans comprendre où on va, pourquoi on y va, pourquoi faire, c'est leur problème. Bien, écoutez, j'ai vraiment l'impression que mon frère manque de modestie. Manque vraiment de modestie. Comment ça? Et il faut commencer par là. J'étais à Limété, au conclave, c'est le conclave de Limété. Au conclave de Limété, nous avons débattu avec des compatriotes après la sortie, l'application, la promulgation de l'ordonnance de Joseph Kabila convoquant les concertations. On a fait le point de la situation. Nous avons parlé à ce niveau et nous sommes encore retrouvés à Fatima. Nous avons continué à parler de cette histoire. Et ce n'est même pas à Fatima qu'on a décidé de créer l'opposition républicaine. On a continué encore à se réunir entre-temps pour voir comment nous pouvions mettre ensemble les forces pour pouvoir structurer l'affaire pour que nous puissions peser davantage sur l'application à ce moment-là, il n'y avait pas encore de concertation, mais sur comment nous pouvons mettre nos forces ensemble. Et l'idée de l'opposition républicaine est sortie après les concertations. C'est à ce moment-là que nous avons décidé
de mettre sur pied l'opposition républicaine. Ce n'était pas avant, ce n'est pas vrai du tout. Okay. Donc, je suis de la genèse de l'affaire et je suis dedans jusqu'aujourd'hui. Donc, je peux en parler à l'aise. S'il vous plaît. C'est ça. Vous avez un problème sérieux. S'il vous plaît. Alors, on en vient je parle à ce qui est mis en route. S'il vous plaît. On en vient à ce qui est mis en route pour trouver un dénouement à cette crise à l'opposition républicaine. Oui. Il y a des conciliabules, des réunions depuis la semaine dernière. Nous nous parlons et simplement que l'opposition républicaine qui est d'une création récente, c'est 5 ou 6 mois maximum, les signataires de l'acte constitutif sont encore là. Ils vont être convoqués dans les... Kengo demeure autorité morale et il paraît qu'il va nommer un nouveau coordonnateur. Kengo ne nomme rien. Oui, la structure qui nomme. Je vous réponds. Autant pour moi. Attendez. La structure qui nomme, c'est quoi déjà? Attendez, non. Et on va convoquer les signataires de l'acte constitutif de l'opposition républicaine. À cette occasion, ce n'est pas pour remplacer Sanga. À cette occasion, on va faire le point sur tout ça. Il y a même des noms qui circulent. Oui, même le mien circule aussi. Non, le vote, j'ai pas entendu. Donc, je vais dire le vote, j'ai pas entendu. J'ai plutôt entendu Délice et Sanga. Délice et Sanga. Donc, comme coordonnateur. Mais l'opposition républicaine, il y a un coordonnateur, mais c'est une coordination composée autant de personnes. Donc, ce n'est pas, il y a le coordonnateur, mais jusqu'à présent, on n'avait pas structuré. En fait, c'est ça le problème. On n'avait pas structuré encore l'organisation. Maintenant, on va le faire pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces confusions. Il y a un coordonnateur et les coordonnateurs adjoints. L'ensemble constitue la coordination qui est l'exécutif de l'opposition républicaine. Il y aura aussi un modérateur. Il y aura aussi un modérateur. Le modérateur, c'est quoi? C'est quoi le modérateur? Qui est le modérateur? En fait, vous avez la plénière, comme on pourrait dire, l'Assemblée générale. Elle est structurée, la plénière, le conseil de l'opposition républicaine est présidé par un modérateur. Et des modérateurs adjoints, bien entendu, des rapporteurs, tout ce que vous voulez, comme dans toutes les organisations. Ok, ils vont s'entendre, mais vous allez droit vers une scission. Il n'y aura pas de scission. Dissidence, si vous voulez. Écoutez, dissidence, je ne sais pas. L'objectif, c'est de mettre tout le monde ensemble parce que ce que nous poursuivons est connu. Vous êtes trop optimiste. Bon, mais j'étais optimiste, sinon il y a longtemps que j'aurais déposé les armes. Et si pendant autant d'années... Non, sur ce coup-là, en fait. Oui, mais c'est une question de nature. Vous croyez à des valeurs, vous croyez à quelque chose, vous vous battez pour vos convictions. Oui. Et à ce moment-là, les petits coups de vent qui peuvent venir à gauche, à droite, ne vous balancent pas. Vous maintenez le cap. Hein? C'est pas par l'opportunisme. Je suis très content de ce que vient de dire monsieur. Monsieur Mulumba. Oui, monsieur Mulumba, je suis très très content, vu qu'il a combattu pendant longtemps Mobutu et qu'aujourd'hui il reconnaît l'autorité morale de celui qui a été plusieurs fois Premier ministre de Mobutu. On a déjà dépassé ce débat. J'ai l'impression vraiment que ça... En tout cas, ça nous... moi, ça me satisfait qu'on puisse reconnaître quand même qu'on a une certaine finesse dans la gestion de la République. C'est dommage. Que nous ayons une certaine finesse dans la direction. C'est dommage. Tout ce temps passé en France, dans des partis politiques, au contact de partis politiques, on voit comment ces partis fonctionnent et qu'on en est là, on ramène le tout à des individus. Je suis désolé. J'ignore combien de temps il nous reste. On va passer. Moi, je n'adhère pas au Front National, même si c'est un noir qui... Bukanga Lozo, qui le dirige, par exemple. Oui, cet immense, gigantesque grenier agricole inauguré par le chef de l'État. Et il semble que c'est un espace 10 fois plus que la ville de Paris, 100 000 emplois. Alors ça crée des espoirs, non? Madame, les espoirs... On va manger mieux, hein. Les Congolais vont manger mieux. Attendez, il n'y a pas de miracle là. Ah ça c'est un miracle. Attendez. Ça c'est un miracle. Mais ce n'est pas encore un miracle. Vous l'avez vu, vous? Vous avez mangé des maïs, des manioc ou des patates douces venant de Pangalozo? Pas encore. Donc c'est un projet, un très bon projet. J'ai visité un projet plus petit. C'est pas c'est pas un projet. C'est un projet agricole. Ça vient de commencer. Oui, mais c'est un projet agricole. Je ne vais pas parler au sens projet. On ne peut plus parler de projet. Attendez. J'ai visité ici en Célé, il y a quelques 3 semaines, la ferme le Kitoko Food, que Joseph Kabila a visité aussi. Quelque chose de très bien. Mais si on peut, avec vous, il y a toujours il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. La différence, c'est simplement qu'on passe le stade de la réalisation au stade, du stade de l'annonce
au stade de la réalisation. Bokassa Lonzo, c'est désormais du concret. Madame, il y a un espace, j'ai vu des tracteurs, mais comme moi, dans ce pays, et vous êtes arrivé de voir beaucoup de tracteurs arriver, dispatchés en province, je ne sais pas si vous avez vu ces tracteurs pour dire quelque chose. Mon souhait, effectivement, que ça se réalise naturellement. Et nous sommes ensemble pour dire qu'il faut que ça se réalise, parce que c'est le pays qui va en profiter. Donc, je ne peux pas être contre. Le barrage de Katende, c'est vrai qu'il a été, il a connu quelques petits problèmes, mais bientôt il va se terminer. Oui, on en parle depuis 10 ans, mais très bien. Mais encore une fois, je ne peux pas être contre, je peux que soutenir. Okay. Donc, mon souhait, c'est de venir là, de voir allumer et voir le courant. C'est ça là qui m'intéresse. Okay. Et pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Monsieur Bolamba. Bon, pour moi, le plus important, il faut que nous ayons à l'essentiel, parce que ça fait 10 mois qu'on a un gouvernement démissionnaire. Il faudrait que les présidents de la République puissent soit réaffirmer les gouvernements actuels en place. Je ne sais pas s'ils vont soumettre un autre programme de gouvernement devant le Parlement ou former rapidement un gouvernement qui conduira pendant les un an et demi qui nous reste avant les élections, les affaires de l'État, parce que la situation de la population était très, très catastrophique. Donc nous passons beaucoup plus notre temps à discuter sur des choses qui sont des non-événements et qui n'ont pas lieu d'être. Nous devons beaucoup plus nous focaliser sur la situation de la population, parce que la population congolaise vit dans le dénuement total. Ça, on doit le dire. Bon, le gouvernement nous donne des chiffres de croissance, moi j'estime personnellement, qui ne cadrent pas avec la réalité des vies de nos citoyens. Donc il faudrait rapidement que le président de la République et sa majorité puissent se prononcer pour former le gouvernement, car le gouvernement actuel, ça fait 10 mois, permettez-moi de me répéter, est un gouvernement démissionnaire. Donc on ne peut pas faire du concret avec... Il a répondu le 30 juin qu'il ne ferait rien dans la précipitation. Bon, la situation actuelle, moi j'estime, du pays demande la précipitation. Pour vous, vu l'urgence. Pour vous, il n'y a pas de changement du tout? Oui, les changements, c'est-à-dire... Les changements, c'est un grand mot. On peut avoir un changement positif ou négatif. Donc c'est vague, ça reste vague. Dans la vie des Congolais? Non, la vie des Congolais, ça c'est une opinion qui n'engage que moi personnellement. Parce que moi, je suis un citoyen congolais aussi. Je suis dans la grande misère comme nombreux de mes citoyens. Donc quand j'ai l'opportunité d'être devant un plateau, je ne peux que faire rappeler ça, que je suis... Ce gouvernement travaille à la relance. Il y a des... Oui, madame, j'ai souvent dit dans la priorité, des réalisations, il y a des priorités. Kitoko Food, comme Bokanga Lonzo. Non, dans la priorité, il y a des priorités. Donc il faudrait beaucoup plus répondre rapidement à tout ce qui est basique pour la population. Les grands projets, c'est bien pour le pays industrialisé. Ce qui est basique, ce sont les routes, ce sont les hôpitaux, ce sont les écoles. Les quotidiens des Congolais. Construit les quotidiens des Congolais, chaque mois. Payer la dette intérieure des hommes d'affaires. On construit des écoles dans les milieux ruraux. Congolais. Chaque année, pardon, j'ai dit par mois, 1000 écoles chaque année. Je n'en disconviens pas qu'on construise. Il y a des écoles ici à côté d'Elvo qui manquent des bancs. On peut commencer par les basiques avant de faire du grand. C'est ça, dans la priorité. Quand on a plusieurs priorités, il y a les urgences. Et quand on a des urgences, il y a des urgences. Donc, lorsqu'un pays, sa population est dans le dénuement total, on va beaucoup plus tenir compte des urgences, répondre rapidement. Et traîner pendant 9 mois, 10 mois avec un gouvernement Le gouvernement Matata a commencé par là. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est tout simplement des propos d'opposants. Non, ça c'est pas des... J'ai pas dit que je reconnais rien du tout. J'ai dit que dans la priorité, il y a des priorités. Donc il faudrait qu'on aille aux urgences, répondre urgemment à la situation de la population qui ne cadre pas avec la croissance, les chiffres de croissance que nous donne le gouvernement actuellement. Monsieur Mulumba, aujourd'hui, ministre de l'Enseignement, vous commencerez par quoi? Ou de la Santé? Ce serait quoi vos priorités? Je ne suis pas ministre de la Santé, je ne suis pas ministre de l'Enseignement. J'ai dit imaginons. Si je suis ministre de la Santé, je m'investirai dans la construction, la création des écoles techniques, des écoles agricoles, des écoles de métiers. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait le grand défaut ici chez nous. Nous sommes là, nous importons pratiquement tout ce que nous consommons. Peu de choses près. Et tout ce que nous importons, qui nous coûte donc très cher en devises,
nous pouvons le produire sur place. Vous voyez, nous sommes à Kinshasa, certains disent entre 10 et 12 millions, puisqu'on n'a pas encore eu de recensement depuis longtemps. Une population qu'il faut nourrir, qu'il faut habiller, qu'il faut soigner. Vous êtes toujours dans la peau du ministre de l'Enseignement et de la Santé? Mais je veux dire, absolument, mais non, mais vous ne savez pas dissocier les choses. Alors, s'il faut nourrir ces gens, il faut de la production agricole. Quel est notre niveau de production agricole? Donc, il faut des écoles pour motiver, pour encourager, pour soutenir les agriculteurs, localement, pour que nous puissions répondre à ces besoins. Alors, dans l'enseignement, moi, je vais faire tout pour que nous puissions privilégier l'enseignement technique, pour que nous puissions créer des écoles professionnelles, pour que nous puissions créer les petits métiers qui eux-mêmes donnent lieu à la création des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries qui créent des emplois. Et donc, nécessairement, on ne fait pas la formation, la création d'écoles pour création d'écoles. C'est pour répondre à un objectif. C'est le leitmotiv même de ce gouvernement. La première dame a inauguré l'année dernière une école technique dans 4 ou 5 provinces déjà. Oui. Et il y a l'Institut national de préparation professionnelle qui s'agrandit, qui se modernise. Et il en sort des jeunes gens formés en métier qui font des exploits quasiment. Mais qui peut s'en plaindre? Qui peut s'en plaindre? Pas moi en tout cas. Simplement que ce n'est pas suffisant. Monsieur Boulamba, vos priorités? Oh ben bon. Si jamais on vous nomme ministre de l'enseignement, de la santé. Ministre de la Santé, il faudrait d'abord commencer par réfectionner les hôpitaux que nous avons dans la capitale et créer beaucoup plus des centres hospitaliers de proximité. Parce qu'actuellement, dans notre pays, il y a des gens qui meurent suite au manque bénin, si je peux dire ainsi, et à l'enseignement. Il faudrait qu'on se batte pour que les études primaires soient gratuites, telles stipulées dans la Constitution. Dans les écoles publiques? Oui. C'est gratuit? Non, les parents payent quand même quelque chose et les circonstances actuelles du pays ne permettent pas à certains parents de subvenir au paiement des frais scolaires de leurs enfants. Il faudrait que les prochains ministres d'enseignement se battent pour que l'article 43, je crois, de la Constitution soit respecté au niveau du Parlement, demander l'augmentation du crédit pour le ministère de l'Enseignement, pareil pour le ministre de la Santé, demander l'augmentation de crédit pour rénover, réfectionner les infrastructures de santé que nous avons en place. Parce que l'éducation des bases, l'éducation primaire et l'éducation qui forme l'enfant pour affronter les universités et d'autres formations futures. Okay. On termine par la mise en place des élections. À tout hasard, on prend, pas tout hasard, c'est ça aussi l'actualité, l'élection du député national à Befale, rester en route. Écoutez, les élections, en général, lorsqu'elles se déroulent bien, aide au progrès du pays. Lorsque Joseph Kabila parle de 2030 Congo émergent, ça veut dire qu'on doit y travailler maintenant. Faire en sorte que, lorsque nous avons des élections, qu'elles soient locales, provinciales ou nationales, que ce soit l'occasion d'un consensus national, que ce soit l'occasion d'une assurance pour tout le monde. Il y a Befale, il y a, dans un an, en principe, des élections locales qui sont annoncées, dans un calendrier qui connaît beaucoup de contestations. Et lorsqu'il y a des contestations comme ça veut dire qu'on se dirige vers des perturbations, donc des troubles, peut-être encore de nouveaux morts. N'incitez pas à la haine et à la violence. On ne peut pas inciter à la haine et à la violence. Pourquoi on doit toujours penser négativement les autres pays? C'est-à-dire, ce qui va se passer dans un an, on y travaille maintenant. On travaille maintenant. On réunit les conditions maintenant pour que les choses se passent dans la paix. C'est ça que nous devons rechercher. Alors, ça ne s'improvise pas. La commission électorale a répondu qu'il lui faut un budget global pour annoncer un calendrier global. Très bien. La commission électorale annonce cela. Ça voudrait dire que si on n'a pas le budget annoncé, n'est pas doté par le Parlement pour le moment, parce que ce qu'on a demandé à la commission, c'est qu'elle évalue l'élection locale, les provinciales, les nationales. Qu'est-ce que ça peut coûter? Présenter un budget global, c'est ça qu'on lui a demandé de faire. Lorsque vous présentez votre budget
le Parlement va jouer son rôle, mais vous devez présenter votre budget. Une partie de ces fonds seront peut-être locaux, d'autres viendront peut-être de l'extérieur, mais on demande de présenter... Les estimations sont déjà disponibles, c'est le cash qui manque, Monsieur Bolamba. Non. C'est le cash qui manque. Non. On n'a pas encore... la CENI n'a pas publié le budget global des élections, pas encore. Ni le calendrier non. Un peu plus d'1 milliard de dollars, ils l'ont dit. Pour les communales, je crois que nous avons déjà les calendriers. Nous parlons... Déjà le calendrier le problème, c'est toutes les élections, parce que la crainte des uns des autres, c'est de dire, si nous faisons seulement le local, alors on va dire que maintenant on n'a plus de moyens pour faire le reste. Monsieur Bolamba, comment votre organisation se prépare à ces élections? Oui, nous nous préparons. Les jours où un calendrier global nous sera donné, on va l'affronter. C'est sans crainte. Affronter la population, on n'a pas peur, surtout quand on connaît les désidérata de la population. Il existe une feuille de route publiée par la CENI. Nous avons déjà les calendriers pour les communales et le reste. Nous nous sommes déjà préparés en conséquence et nous répondrons présents. C'est-à-dire, déjà vous connaissez vos candidats conseillers municipaux, bourgmestres, maires? Non, nous avons notre liste. C'est interne. Notre association s'organise en interne. Nous avons notre liste. Nous avons mis nos moyens en place. Tous nos outils pour les élections, et les peuples congolais nous fera confiance et on surprendra. Ok. Monsieur Moulumba, vous serez candidat, vous? Candidat à quoi? Je serai candidat d'ailleurs. Je serai candidat, c'est tellement député. Ben, moi, j'ai rempli toutes les conditions pour être candidat à tout niveau en RDC. Du conseiller municipal? Oui. À la magistrature suprême, pourquoi pas. Mon souhait, bien sûr que mon parti du DPS présentera des candidats dans tout le pays, c'est naturel, c'est normal. Ça montre des choses. Notre souhait, simplement que ceux qui sont chargés, ceux qui sont garants de la nation, s'investissent pour que la paix soit dans notre pays et qu'on connaisse des élections apaisées. C'est ça qui est important. Finalement, que ce soit vous gagnez l'élection ou un autre, c'est pas ça le plus grave. Mais que ça se passe de telle manière que, quand c'est terminé, on vient vous saluer et dire, vous avez gagné, madame. Félicitations. C'est ça notre préoccupation. C'est ça notre préoccupation. Donc, les partis, écoutez, les Congolais, si vous vous arrêtez au bout de la rue, vous pouvez donner le nom des partis politiques. Les Congolais connaissent les partis qui existent et qui œuvrent sur le terrain. Ils connaissent, c'est pas de problème, il n'y aura pas de confusion. Alors, notre souhait, simplement que ces compatriotes puissent participer à des élections, comme ça peut se passer ailleurs, et que nous puissions, au lendemain des élections, continuer une vie normale, sans tiraillement, sans tension. Et cela, ça nécessite qu'on se parle beaucoup les uns les autres pour calmer les tensions, calmer les nervosités, et c'est le Congo qui sera gagnant. Les uns les autres, mettons le Congo au-dessus de toute autre considération. Merci beaucoup. Que je sois président ou pas, ça n'a aucune importance. Vous savez, madame, pour ne pas contester les élections, il faudrait se préparer aussi à temps. On ne va pas se préparer à la dernière minute, après on conteste. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans ce débriefing. Le nom de parti, c'est encore comment? RMP. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Congolais qui connaissent ce nom-là. La RNP demande d'un des fils Mobutu. S'il vous plaît? De l'un des fils Mobutu. RNP. Fondateur. Le parti d'un des fils Mobutu. Donc quand je vais parler au Congo, je vais dire, c'est le parti d'un des fils Mobutu, vous connaissez? Bon, malheureusement, quand il est mort, le parti a disparu. Il a disparu. Très bien. C'est juste, il a disparu. Bon, l'UDPS a fait 20 ans. Nous affrontons les réalités. Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.